Grave. Il parle aussi du changement de régime et on va venir dans un instant. Peut-être d'abord Fanny, sur cette opération elle-même, a-t-elle été un succès ou non? Peut-être revenir avec vous sur cette opération, le marteau de minuit. C'est comme ça qu'elle a été nommée, cette opération. Ouais. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Et ça a donc permis de bombarder ces 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan. Racontez-nous un peu le déroulé de l'opération. Alors dans la nuit de vendredi à samedi, c'est cette opération donc Midnight Hammer, vous l'avez dit, donc le marteau de minuit, qui a été préparé depuis des années, mise en place ces derniers mois, selon les dires du Pentagone. Et voilà comment elle s'est opérée. Là, vous avez un premier groupe de ces bombardiers B-2 dont on parlait, ces avions qui sont partis de leur base américaine du Missouri et qui ont traversé ici l'océan Pacifique. Elles sont donc parties à l'ouest. En fait, c'était des leurres, c'était une opération de diversion. On ne connaissait pas vraiment la destination de ces avions parce qu'en même temps, vous allez le voir, donc on est autour de 6h du matin vendredi aux États-Unis, c'est midi en France, 14h en Iran. Et il y a un autre groupe, 7 bombardiers qui partent eux vers l'est en traversant, vous l'avez vu, l'océan Atlantique. Ils sont rejoints en cours de vol après donc 18 heures de traversée, 11 000 km de distance. Pas de communication quasiment entre eux. Ils sont ravitaillés en vol d'ailleurs et ils sont accompagnés, je le disais, d'avions de chasse qui les aident à approcher en sécurité de l'Iran. Et vous voyez également en bas, il y a ces sous-marins américains qui sont aussi en renfort. Alors, les cibles qu'ils touchent, chacun a son rôle dans cette opération. On va le voir aux alentours de 1h du matin en Iran. Ça correspond à 23h en France. C'est le centre, tout d'abord, de conversion d'uranium d'Ispahan qui est touché par les sous-marins américains qui lancent ces missiles de croisière Tomahawk et qui atteignent donc la cible d'Ispahan, ce centre de conversion d'uranium. Ensuite, il y a d'autres attaques qui ont lieu à peu près 1h40 après. Il est aux alentours donc de 2h40, 3h du matin, heure d'Iran. On va le voir sur ces autres images, que ce sont les bombardiers cette fois-ci qui sont en action, puisque eux, ils ciblent 2 autres sites. On les verra tout à l'heure sur la carte, de Fordo et de Natanz. Ces bombardiers, donc, ils lancent ces fameuses ogives de 13 tonnes chacune sur ces sites. 14 bombes donc larguées par ces 7 avions. Résultat, on va le voir, voici les 3 sites qui ont été touchés. Je le disais, il y a eu donc Fordo, c'est la 2e usine d'enrichissement d'uranium, également Natanz, la plus grosse. Fordo qui est enfouie à 80 mètres sous le sol, d'où l'utilisation de ces bombes GBU-57. Natanz, idem, à une quarantaine de mètres sous le sol. Donc les mêmes armes utilisées également de ce côté. Et Ispahan qui a été touché, lui, par les missiles de croisière, donc de ces sous-marins qu'on a vus tout à l'heure. Les dégâts, on va le voir avec ces images avant-après, par exemple sur le site de Natanz, de cette usine d'enrichissement d'uranium la plus grosse. On voit ici qu'après, il y a des impacts assez clairs, des trous sur 2 sites notamment, qui montrent la percée qu'ont opéré ces ogives en atteignant 60 mètres de profondeur. Également une carte de Ispahan pour vous montrer l'avant et l'après également de ces sites qui ont été touchés donc par à la fois ces ogives GBU-57 mais aussi par les missiles de croisière. En tout, ces bombardiers, ils ont mis ensuite une vingtaine de minutes, moins d'une demi-heure, pour repartir du côté des États-Unis, à leur base du Missouri. Une opération coûteuse tout de même, puisque l'on rappelle, cet avion, le bombardier B-2, il coûte à lui seul 2 milliards d'euros au bas mot. Merci beaucoup Fanny. C'est vrai que les images, elles illustrent assez bien quand même l'impact. Enfin, on comprend l'impact qu'ont eu ces